On s'intéresse à présent au digital avec notre invité Kyle Lumumba, organisateur des Adicom Days, le rendez-vous annuel de la créativité digitale africaine. La 7e édition aura lieu le 10 novembre prochain à l'espace Métal 57 à Boulogne-Billancourt en Ile-de-France. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Alors après Dakar, Abidjan, pourquoi ce retour à Paris? Ouais, pour nous, c'est une évidence. En fait, c'est vrai que d'un point de vue géographique, on a l'impression qu'on est sur deux zones différentes, mais quand on parle de digital, l'Afrique et sa diaspora sont plus que connectées. Des personnes qui sont très influentes sur le digital dans la diaspora sont forcément suivies en Afrique et vice-versa. Pour nous, c'est important que cette communauté ne forme qu'une. Vous avez choisi pour thème de cette 7e édition contenu, communauté et business. Vous pouvez nous en parler? Pourquoi avoir Bien choisi sûr. cette thématique? Bien sûr. Donc là, comme vous l'avez dit, on a la 7e édition. On a un peu regardé l'évolution de la jeunesse africaine vis-à-vis du digital. Au départ, c'était des activistes, des personnes qui voulaient le numérique pour tous. Et puis avec l'arrivée des réseaux sociaux, on voit toute une génération qui exprime ses passions, la cuisine, le voyage, et qui crée des communautés. C'est ceux-là qu'on a commencé à qualifier d'influenceurs. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle... On rentre dans une nouvelle ère. C'est-à-dire que cette jeunesse, et pas que cette jeunesse d'ailleurs, veut monétiser, veut faire de l'argent en fait avec tous ces outils-là. Et donc on remarque qu'il y a une nouvelle génération qui s'empare, qui utilise ces outils-là pour créer leur structure. C'est-à-dire qu'ils commencent par créer des communautés en ligne, ils commencent à s'intéresser à ça, et puis ils créent des entreprises, et c'est ça qu'on veut montrer. On veut montrer qu'avec ces outils-là, vous pouvez développer une activité rentable, que vous soyez une personne qui a déjà un emploi, que vous soyez un entrepreneur ou que vous soyez une grande entreprise. Quels sont les grands enjeux pour le continent et sa diaspora en termes de digital selon vous? Alors, Ou le plus gros enjeu peut-être? Alors, le plus grand enjeu, c'est forcément d'éviter la fracture numérique, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'un maximum de notre jeunesse s'intéresse à ces sujets-là, parce qu'on rentre dans un monde qui est régi, en fait, maintenant par les nouvelles technologies. Et donc, quand on regarde le taux de pénétration sur le continent, allez, on va être autour chaque fois, si on sort des grands pays bien structurés, on va être dans les 50%, avec, allez, 75% dans les capitales. Donc ça monte. Et beaucoup vous diront, ben, c'est pas beaucoup. Pourquoi parler du digital en Afrique? Mais nous, avec notre équipe, on est des Afro-optimistes et on regarde l'évolution. Ça augmente et je pense que tous ceux qui nous regardent voient comment ils utilisent maintenant des applis qui répondent à leurs besoins. Les entrepreneurs ont compris qu'il fallait pas copier des applications. Ils créent des choses qui répondent aux besoins des populations. Les infrastructures, quoi qu'on en dise, les institutions ont compris qu'il fallait les pousser et on a de plus en plus d'investisseurs. Donc les enjeux, c'est de co-construire cette dynamique entre tous ces acteurs-là et que tout le monde en profite pour qu'on soit dans le coup même d'un point de vue mondial. Sur vos 6 éditions précédentes, vous avez accueilli près de 3000 participants, plus d'1 millier d'influenceurs. Justement, c'est quoi être influenceur en 2023? Alors, où on dit plus influenceur, on dit créateur de contenu. C'est pas la même chose? Très bien. Oui, on peut différencier parce que, en fait, bon, l'influence, ça a toujours existé. Hein. Je veux dire, même avant les réseaux sociaux, les gens étaient influencés par le comportement d'achat de leurs voisins. C'est vrai qu'avec le digital, ça a été amplifié. Donc, du coup, on voit des influenceurs partout, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment la création de contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde crée du contenu et donc et le diffuse sur les plateformes. Mais avec ce contenu, qu'est-ce qui est intéressant derrière? C'est de différencier peut-être effectivement les personnes qui poussent du contenu juste pour qu'on suive leur lifestyle. Donc ça va être des influenceurs. Et puis vous avez plusieurs créateurs de contenu qui créent des concepts, des petits médias, des rendez-vous live, et donc qui créent des communautés. Et donc quand vous créez une communauté, vous commencez à avoir un vrai impact. Je ne parle pas du nombre de followers, je parle des gens qui attendent votre rendez-vous. Et donc vous créez un lien, et ce lien-là, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, créer un lien, mais la plupart du temps, on a une jeunesse qui l'utilise de façon positive, qui essaie d'impacter cette communauté de façon positive. Et donc, c'est ça les enjeux pour ces nouveaux créateurs de contenu. Vous avez tenté de répondre à une question lors de ces Adicom Days. Comment créer du contenu ayant un impact économique, mais aussi sociétal? Est-ce que c'est toujours compatible? Oui,
Eh bien, justement, il faudra venir pour voir que c'est compatible. Et je suis vraiment content que vous posiez cette question parce que c'est vrai que dans le titre, dans notre thème, on a business, mais on va avoir toute une partie parce qu'on va avoir une partie où il y aura des coachings sur le personal branding, sur le side business, ce genre de choses, des inspirations de personnes qui ont créé à partir de leur digital et gros business. Mais après, on a une partie au-delà du business. C'est-à-dire qu'on veut montrer qu'avec ces mêmes outils, on peut avoir un impact sociétal. Vous savez, des gens comme Gallo Diallo, comme Sudei, qui vont montrer en fait comment ils sont rentrés dans cette industrie d'un point de vue business, mais comment ils utilisent leur influence pour avoir un impact sociétal, et ça, c'est très important. Merci Kyle Oumoua d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes organisateur des Adicom Days, le rendez-vous annuel de la créativité digitale africaine. C'est le 10 novembre prochain à l'espace Métal 57 à Boulogne-Billancourt en Île-de-France. Merci beaucoup. Merci.